aujourd'hui, petite wiki update. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo tout simplement. Et en fait, bon, j'ai toujours continué de mon côté le Lego, même si j'ai jamais posté vraiment de réelles choses sur YouTube. Mais bon, j'essaie de reprendre un peu cette chaîne avec peut-être un montage un peu plus qualitatif, pardon, et des vidéos peut-être plus intéressantes avec des projets aussi qui le seront tout autant. Donc bon, là je vais vous présenter les avancées d'un futur projet et au préalable je vais vous faire une petite vidéo présentation de pièces que j'ai pu récupérer au Lego Store, bon évidemment avec les pots et le mur pic à briques. Et du coup je vais vous montrer le dernier pot que j'ai acheté et aussi vous faire une petite présentation des pièces du coup que j'ai continué à accumuler ces dernières années, et après on passera à la partie projet et avancement. Donc c'est des pièces que j'ai récupérées dans un grand pot comme ça que je pense la plupart vous connaissez. Donc voilà à peu près le résultat des pièces. Donc ça c'était déjà avant dans un autre pot en fait. C'était pour vous montrer l'accumulation un peu de tout ce que j'avais déjà dans ce style de pièces et que je récupère assez souvent en fait au Lego Store, ils y sont assez souvent. Donc là c'est vraiment ça que j'ai récupéré dans ce pot là. Et du coup c'était pour vous comparer, voilà, bref. Il y a un total de 541 pièces. Donc ça me fait à peu près 3 centimes la pièce, ce qui est carrément raisonnable. Et rentable aussi. Donc je vais vous faire un petit tour rapide en fait, et après je vous montrerai un peu tout ce que j'ai pu récupérer, des nouvelles pièces, etc. Donc là, les pièces très intéressantes, on va commencer par ça. En fait, de base, je voulais récupérer, vous savez, des 2x6 grises pour faire du Star Wars, mes murs, en fait, la plupart je les fais comme ça. Bon, il n'y en avait plus, malheureusement, donc j'ai récupéré du 2x2 gris, donc il est quand même intéressant. Il y en a 71. C'est intéressant, c'est pas forcément des pièces que j'ai, et donc vous verrez plus tard dans la mock que je suis en train de faire, en fait, ça va me servir. Aussi là du marron un peu comme ça, un peu caramel, un peu, j'ai pas le nom exact, mais ouais, il y en a combien, j'ai noté tout ça. Il y en a 60. Donc en vrai, grave cool. Ça me servira peut-être pour des mocks un peu plus petits, parce qu'il n'y a pas la capacité de faire de grandes choses avec que 60 pièces comme ça. Mais c'est des couleurs hyper intéressantes, et du coup j'essaie de, à chaque fois que je joue au Lego Store, de diversifier encore un peu plus dans les pièces. C'est grave intéressant. Donc là des 2x4 blanches, là des 4x4 grises que j'ai récupéré un petit peu. Ça sert toujours, j'en avais récupéré aussi il y a pas trop longtemps. Là des pièces couleur sable beige, donc là de ce style de mur un peu intéressant. Je l'utiliserai peut-être pas, là j'ai pas d'idée dans quoi ça va être utile, mais ça le sera toujours. Là des 2x2 sable, donc intéressantes. Là des arcs un peu, donc dans un autre style que ce marron là, vous voyez c'est pas la même couleur. Ce genre de pièces je vous montrerai tout à l'heure, enfin de couleurs en tout cas, j'en ai récupéré pas mal, donc ce sera utile dans des futurs mocks. Là un demi-arc couleur sable un peu. Là ce style de vitre, moins de pièces transparentes, j'en ai pris que 2 parce que je vais vous montrer aussi, j'en ai énormément récupéré en fait, donc là c'était juste pour combler des trous dans le pot. Là pour le coup des vitres, donc moi je m'en sers pour faire des ordinateurs pour du Star Wars, et en fait je pensais peut-être, là j'en ai récupéré 8 ou 9, je sais plus. Je pensais les utiliser pour toujours pour les ordi du coup, mais écrire des choses dessus, simuler un vrai ordinateur en fait, un écran tactile comme dans Star Wars. Et avec, je sais pas encore comment je vais le faire, donc c'est avec du blanco pour que ça reste en fait, à voir parce que j'en ai déjà utilisé. Mais j'avais collé des petits autocollants en fait sur les ordi, donc voilà. Là des pièces comme ça, noires, assez simplistes, j'en ai pas pris beaucoup parce que j'en avais, mais elles vont servir aussi pour la prochaine mock. Là encore du 2x4 sable. Ici j'avais juste une petite pièce comme ça qui restait, je l'ai prise. Ici du 2x2 vert
un peu radioactive. Moi je le vois utiliser comme ça dans les mocks. Je sais pas si je l'utiliserai assez souvent, mais bon, j'en ai pris, j'en avais pas forcément. Ici, hyper intéressant, des petits trucs un peu techniques au moteur. Un peu mis au point. Donc j'en avais récupéré déjà une dernière fois au Lego Store en gris un peu brillant, je sais pas si vous voyez. Et là c'est du gris un peu plus basique que je trouve intéressant. Et en plus elles ont pas forcément les mêmes détails comme vous pouvez voir là, il y a des petits trous là, c'est assez plat. Donc voilà, là il y en a 14. Donc ça j'en avais un peu plus, mais je m'en sers pas autant en fait. Donc c'est bon voilà. Une petite toile d'araignée. Là ce style de pièce que j'avais déjà, et j'avais aussi en plus grosse quantité, mais c'est pas les mêmes en fait que les plantes basiques. Donc vous pouvez voir que là elle s'accroche vers le bas. Et elle peut être aussi accrochée par le haut. Et c'est le basique en fait, vous avez juste à les poser comme ça, elle s'accroche en fait. Donc voilà, j'ai vu que c'était utilisé pour des sapins et pour faire des arbres aussi, donc à voir. Et donc là, des petites plantes comme ça. Donc ça je pense c'est une des pièces que j'ai plus accumulées ces derniers temps. Donc là vous pouvez voir que ça prend quasiment la totalité du petit pot. Je sais pas si même ça va pouvoir rentrer ça. Je les avais utilisés dans d'autres mocks, mais j'avais pas dû les poster sur YouTube. Donc à voir, je sais pas si je vais les utiliser dans la prochaine là. Et donc là je vous fais une autre petite vidéo pour vous montrer les différentes pièces que j'ai pu accumuler. Je vous fais juste un petit tour rapide et on passe du coup après au projet. Donc voilà, je vous fais une petite présentation là maintenant des différentes pièces que j'ai pu accumuler. Donc on va passer très vite fait dessus. Il y aura plusieurs petites vidéos parce que je peux pas tout montrer en une seule vidéo, donc je change les pièces. Il y en a d'autres que je me rappelle en fait que je les avais pas forcément avant, mais bon bref. Donc là on a des pièces transparentes fluo avec des petits rondins un peu comme ça. C'est hyper intéressant aussi pour faire des détails, des tirs de canon, etc. Donc ça c'était les pièces que je vous disais tout à l'heure. Là des 1x1 un peu bleu, un bleu un peu particulier que j'ai ici aussi. Là ce genre de pièces que j'avoue je n'ai pas forcément utilisé. Plus dans de l'architecture, un peu de bâtiment. Après en vrai elle peut être utilisée dans du Star Wars mais là des pièces 1x1 sable, là des tenons 1x1 de sable aussi. Donc voilà la couleur que je vous disais, là j'en ai récupéré... Non là c'est du doré. Ouais là c'est du doré. Ah non, c'est bien du marron. C'est bien du marron. Donc comme là avec les deux par une et une par une. Donc ça utilisé en vrai pour. C'est utilisé pour. J'ai vu des mocks sur dans du Jedi Fallen Order. Je sais plus la planète Dathomir. C'est utilisé sur Dathomir, j'ai vu. Bon après on peut l'utiliser un peu partout. Là aussi des pièces transparentes bleues 1x2. Là des pièces un peu triangulaires rouge bordeaux. Là ce genre de pièces que j'ai récupérées. Non celle-là je les avais avant. Celle-ci des 2x2 flat, je sais plus comment on dit. Bon un bleu aussi un peu plus particulier. Des tenons comme ça. Un peu en forme d'angle, en rouge bordeaux, grave utile pour des mocks pour la République. Ici des 1x2 vertes foncées, utile aussi. Donc là une assez grosse quantité de 1x2 aussi, donc le même marron que là. Donc hyper utile ça, je vais l'utiliser. Là des pièces un peu comme ça, avec un petit angle en or, là des pièces circulaires jaune fluo. Donc là les fameuses pièces aussi que vous avez vu précédemment, donc je disais pour la création de sapins, d'arbres. Donc j'en ai un petit peu, j'en ai une petite quantité. Là aussi grave utile, c'est ce genre de pièces qu'on ne trouve pas forcément fréquemment. Donc là c'est du dark tan, c'est vrai, c'est du sable un peu foncé. Donc grave utile, ça c'est des pièces que j'avais avant. Celles-ci je les ai récupérées, donc des angles noirs un peu plus longs là.
Et du coup on va passer aux autres pièces. On a un peu le même style de pièces que j'ai récupéré mais en dark tan du coup. Pour faire des murs, hyper intéressant. Là des 1x2 rouge bordeaux. Là des tenons circulaires, transparents, utiles pour faire voler des personnages, des véhicules, etc. Là je récupère aussi des petites plantes un peu plus basiques, enfin du moins des feuilles. Vous pouvez voir aussi j'en ai récupéré d'autres de plein de couleurs différentes. Là ici on a du vert, un peu du vert Harry Potter dans les anciens sets, donc avec des tenons comme ça un par un, et là différentes tailles de pièces, on a du 2 par 1 par 4 et 1 par 2, etc. Là des petites plates couleur sable, voilà, les comme ça là, elles sont pas complètement plates, elles ont un petit angle là. Là des palmiers, donc pas mal de cette couleur là, j'en avais pas beaucoup, j'en avais des en vert comme ça et en marron un peu là, vous voyez en dessous. Ça hyper utile, j'en ai récupéré plein. C'est des plantes que la plupart des gens avaient dans des sets de la moto speeder là de Star Wars, avec le commandant, je sais plus trop quoi son nom, je vous mettrai une petite photo. Il n'y en avait que 3, bon là évidemment j'en ai récupéré vachement plus, elles sont grave utiles et hyper belles. Et puis c'est pas un verre qui flash un peu comme ce genre de pièces là, c'est des pièces, un verre un peu plus nuancé. Là on va avoir des pièces noires circulaires comme ça, et là, et comme ceci. Et donc là on a des pièces bleues transparentes 1 par 2, des plantes assez jolies, comme ça, la même couleur que les plantes là-bas. Ici on a ces nouvelles pièces là que je n'avais jamais vues, en forme un peu dark. Ici des tenons couleur marron que j'ai du coup accumulé pas mal cette couleur, qui seront grave utiles pour faire des détails sur les murs. Et donc là des pièces comme ceci noires. Donc là on va passer aux pots, en fait, les pièces que je stocke dans les pots parce que j'en ai une assez grosse quantité et elles vont pas forcément dans d'autres casiers ou bacs que je trie en fait forcément. Donc ici de pièces aussi du coup avec des détails de murs grises que j'ai pas mal utilisé. En vrai le pot est quasiment rempli mais elles sont utilisées dans la mock que je vais vous présenter. Ici du coup les feuilles que je vous disais, donc un peu de toutes les couleurs. On a du violet, on a du jaune, on a du vert un peu plus basique. Ici du coup des 2 par 8. Ouais, 2 par 8 marron, toujours le marron là qu'on voit depuis le début de la vidéo. Donc il y en a pas mal. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait pour faire une mock avec cette couleur là, ça peut quasiment se faire parce que j'en ai quand même pas mal. Entre les pièces pour faire des murs, des détails et le sol en fait tout simplement, j'en ai beaucoup. Ici c'est un peu un mélange de tout. On a des antennes, paraboles comme ça, qui se faisaient pas mal dans les anciens mock ou bases Star Wars. Là aussi ce genre de pièces grave utile, j'en ai accumulé pas mal, d'avoir une petite vingtaine je pense. Là des vitres, du coup comme j'ai récupéré, donc vous voyez qu'il y a un pot complet de vitres comme ça, donc qui seront grave utiles pour faire du coup soit des vitres, porter des véhicules, faire voler des vaisseaux, m'en donner l'illusion, faire des ponts même, à voir. Ici des vitres en 2 par 6 si je me trompe pas, ouais. Celles-là sont grave aussi intéressantes, elles sont pas pareilles parce qu'elles sont creusées là. J'en ai un petit peu moins, mais c'est normal parce que du coup c'est les 2 types de vitres là, je les ai utilisées dans la mock que je vais vous présenter. Et du coup aussi là, cette feuille, ce style de feuille, du coup couleur feuille et plantes que je vous parlais tout à l'heure, un petit pot complet là, hyper intéressant et utile, que je vais sûrement utiliser peut-être dans la prochaine mock, on verra bien. Bon du coup c'était tout pour la présentation
de pièces que j'ai pu accumuler. Je vais faire un petit point et puis je pense que ce sera intéressant. Du coup, on va passer aux avancées de la mock et aux présentations surtout du projet. Donc voilà le projet en fait pour le moment. C'est sur 6 plaques grises. Peut-être ça sera moins, mais ça m'étonnerait en fait, ça dépendra de si je peux combler en soi et j'ai des choses à proposer assez intéressantes pour ce qui est l'extérieur en fait, parce que l'intérieur du coup on est sur quasiment un petit tiers des 6 plaques, donc on est sur 2 plaques pardon. Donc voilà en fait il y a la partie intérieure base que j'ai fait le rez-de-chaussée qui changera pas trop en fait. Et du coup, petite partie extérieure en fait, bon il y a plein de véhicules différents, là j'ai vu un tank qu'on va dans Rogue One, là c'est le fameux canon du dernier Battle Pack des clones. Ici il y a ma canonnière que j'ai créée, bon elle est pas parfaite mais j'en avais pas et elle est pas si mal en fait, je sais pas, dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, il y a sûrement des choses à retravailler un peu comme on voit ici en fait. Mais bon, sinon ça va. Là, bon, évidemment, plein de pièces quand je travaille en fait, que j'utilise pas forcément, mais pour les avoir sous la main, des fois ça donne des idées intéressantes. Ici, les fameuses pièces vitrées en fait que je vous ai présentées, qui est ici aussi, donc avec un contour gris foncé. Je sais pas si vous voyez bien, normalement ouais. Donc là, à l'intérieur, des choses un peu plus basiques, du moins pour le moment, je sais pas si ça va changer. Avec ça, l'extérieur en fait, cette continuité entre l'intérieur et l'extérieur, donc avec que des générateurs, je sais pas si ce sera définitif. Ici, une petite loggia un petit peu, du moins une extension vers l'extérieur, tout en partie vitrée, donc avec les escaliers ici. Et en gris, beaucoup de gris foncé en fait. Ce que je vous disais en fait, le rouge bordeaux en fait, il y avait la place du gris foncé un peu avant là, un peu partout. J'en ai encore des pièces là derrière. Parce qu'en fait, j'ai changé un peu de temporalité un peu du projet. Ça se passerait vers après l'épisode 3 en fait, avec une période post-république, donc une transition vers l'Empire, donc avec les couleurs qui changent évidemment en fait, donc voilà avec le petit insigne de l'Empire, d'où le changement de couleur. Donc je vais vous présenter les différents idées que j'ai eues et l'avancement du moins au dessin du projet. Donc de base on était sur voilà, donc ça y sera une piste d'atterrissage pour la canonnière, donc qui sera juste ici là. J'ai commencé là. Donc voilà, là, la partie vitrée qui est ici toujours. Il y avait un pont normalement qui allait à peu près de là à là. Je pense que je vais l'enlever parce que ça va gêner la visibilité un peu et la lecture du bâtiment. Au-dessus il y avait une sorte d'hangar. Finalement ce sera plus le rez-de-chaussée qui sera l'hangar. Je sais pas si je mettrai le clone Turbo Tank. Je sais pas, je pense peut-être le mettre ici. En fait, à voir avec ce que je peux combler et ce que je peux proposer au rez-de-chaussée. Ici, il y avait une sorte d'extension finalement qui a terminé ici. Pour le moment, le rez-de-chaussée, enfin le R+1 n'est plus du tout d'actualité. Enfin, du moins, pas dans ce style. Je vais vous présenter les autres idées que j'avais eues. Et oui, du coup, il y avait une sorte de petite grue ici, mais bon là ça n'a pas lieu d'être, du moins avec ce que je veux faire, donc voilà. Donc voilà les autres idées que j'ai pu avoir. Donc ça c'était l'extension qui a fini ici. Là c'est l'extérieur en fait, donc avec l'échelle d'un personnage qui serait dans le coin là-bas pour pas gêner la lecture du bâtiment encore une fois de plus. Donc avec des extensions, un peu des sortes de, pas de pics mais de mini montagnes entre guillemets, avec tout en noir, donc avec différentes pièces,
et avec de la présence de verdure quand même, donc avec les pièces vertes que j'ai pu récupérer là en assez grosse quantité. Donc ça ira peut-être un peu plus haut que ça, parce que là vous voyez avec l'échelle d'un bonhomme, bof. À voir, donc plusieurs, pas que 5, enfin que 3 du moins là, petit pic, mais voilà, une sorte d'extension de la planète. Donc le R+1, je pensais partir juste avec une seule extension du R+1, donc qui serait située ici, mais finalement avec l'accumulation de pièces que j'ai eu, donc ce genre de pièces voilà, grises, que j'utilise du coup pour tous mes murs là, comme on peut le voir. J'ai pas mal le 2x6 que j'ai pu récupérer au Lego Store, donc je pense qu'il y a largement de quoi faire plus, donc pourquoi pas. Donc ça, je pense rester sur ce genre d'idée, donc avec deux bâtiments séparés, donc avec une partie toujours accessible ici comme là, mais qui serait reliée par une passerelle, donc en vitre, vu que j'en ai encore assez. Il manquerait une partie transparente. Bon, la proportion n'est peut-être pas d'actualité là, ça sera pas d'actualité finalement, mais bon, à voir quoi. Et du coup avec encore une petite extension ici, donc à voir. Et ouais, non, c'était tout, donc voilà. Voilà, c'est la fin de la wiki update. Je vous en referai une dans les prochaines semaines, je pense, pour les avancer. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils ou même des petits avis négatifs. Y a pas de souci, on est là pour tout simplement échanger et d'avoir des retours, c'est super intéressant. Donc voilà, c'était une vidéo, je pense, assez chargée avec les différentes choses que j'ai pu vous montrer. Et du coup, je vais continuer à avancer sur la map en fait. Donc voilà. Et je vous dis à plus. Merci d'avoir regardé.